Bonjour, c'est très étonnant, mais à la télévision et à la radio, on ne parle presque pas des programmes des différents partis pour les législatives. C'est vraiment choquant parce que ils existent. J'ai trouvé sur le journal du Monde les programmes des principaux partis dans chaque domaine. Je parle aujourd'hui de la culture et médias. Donc j'aimerais analyser et voir les différences entre ces programmes. Après avoir vu plusieurs émissions où on parlait des problèmes de personnalité, qui est le futur de la gauche, qui est le futur de la droite, qu'est-ce qu'a dit monsieur, qu'est-ce qu'a dit madame. Ces disputes, en fait, pour nous, ça ne change pas notre vie. Ça change peut-être la vie de certains hommes politiques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont promis de faire. S'ils respectent leurs promesses, c'est parfait. S'ils ne respectent pas leurs promesses après avoir été élus, il faut les punir en ne votant plus jamais pour eux. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Mais avant ça, bien sûr, il faut connaître quel est leur projet. Donc, c'est ce que je présente ici sur la culture et médias. Alors, c'est très intéressant. Je continuerai avec la santé et avec tout ce que vous devez savoir pour faire un choix, si c'est difficile pour vous. Bien sûr, j'ai une opinion, mais je vais essayer de ne pas être trop biaisé, de ne pas dire trop mon opinion, mais ça va être un peu difficile. Allez, on commence avec en haut, ensemble, donc audiovisuel public, donc la télévision, et puis la radio. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réformer l'audiovisuel public. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réunir France Télévisions et Radio France dans un même groupe. Donc l'avantage d'avoir deux groupes différents, c'est qu'ils peuvent avoir des politiques et des objectifs un peu différents. Si c'est uni, peut-être qu'ils auront une voix plus commune. L'avantage, c'est sûrement moins de dépenses et un coût moins cher. On continue avec le Rassemblement national. Alors, audiovisuel public, c'est quoi l'objectif? Privatiser l'audiovisuel public. Donc c'est une privatisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va vendre au privé la télévision et la radio. Donc ça va faire une grande incertitude par rapport aux personnes qui travaillent actuellement dans le public. Et on aura plutôt des chaînes comme France TF1, Canal+, M6. Alors moi personnellement, mon avis, c'est qu'il est bien d'avoir différents types de chaînes parce que, par exemple, il y a des chaînes qui ont moins de succès mais qui peuvent être intéressantes pour ce qui est de la culture, même si des fois ça paraît inutile pour certaines personnes. Mais avoir une différence, avoir un choix, ça me paraît bien. Personnellement, je ne suis pas vraiment intéressé par le théâtre, mais je pense que les personnes qui aiment le théâtre sont contents d'avoir France 5 ou d'avoir Arte. D'ailleurs, France 5 font des très bonnes émissions pour les enfants, éducatives, c'est vraiment très très bien. Donc moi, je préférais quand même qu'il y ait encore une télévision publique, même si je ne suis pas d'accord vraiment avec les émissions ou la manière dont est fait le journal. Ça serait bien qu'il y ait un changement, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, ça fait 3 semaines qu'il y a les législatives et puis on ne nous parle pas des programmes. C'est quand même une honte. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et on continue avec le nouveau Front populaire. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Très bien. Donc, audiovisuel public. Donc, déjà, il y a trois parties. Hein. Donc, audiovisuel public. Donc, conforter le service public de l'audiovisuel en instaurant un financement pérenne dans la durée, donc, qui va continuer pour remplacer la redevance supprimée en 2022. Et oui, comme il y a la redevance qui a été supprimée en 2022, il y a des manques d'argent et donc pour faire continuer le service public, il faut retrouver de l'argent quelque part. Puis, financement, donc il propose un financement, c'est intéressant, renforcer le budget public attribué à l'art, à la culture et à la création pour le porter à 1% du budget de l'État. Donc 1% du budget de l'État pour, pour l'art, la culture et la création. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'art, je pense que le nouveau Front populaire, c'est pour vous. Régulation, exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine ou atteinte à la dignité des personnes. Bon, ça, je pense qu'on peut tous être d'accord. S'il y a des chaînes qui reçoivent de l'argent public et qui incitent à la haine, bon, ça me paraît tout à fait normal de les punir et de ne plus leur payer de
redevances. Voici pour le sujet culture et médias. Il y a d'autres vidéos sur d'autres thèmes, comme par exemple l'international, sur l'environnement et sur le pouvoir d'achat, la fiscalité, le social et la santé, etc. Donc s'il vous plaît, si vous voulez voter en ayant connaissance des programmes, regardez les autres vidéos.